Bonjour, 12e mois consécutif de hausse pour le chômage en avril, mais la progression est plus faible, plus 0,1% pour le dernier mois du quinquennat de Nicolas Sarkozy. 4 300 demandeurs d'emploi supplémentaires. Le nombre de chômeurs s'élève à 2 888 800 et sur un an, la hausse atteint 7,5%. Pour Jean-Marc Ayrault, faire reculer le chômage est la priorité du gouvernement. On écoute le Premier ministre au micro de Martin Chouraqui. C'est notre priorité de faire reculer le chômage. Donc il y aura des mesures urgentes qui vont être prises. Chaque situation, je pense aux plans sociaux d'entreprise, fait l'objet d'un examen, mais aussi d'une mobilisation. Il y a l'action d'urgence. Il y a les emplois d'avenir que nous voulons mettre en œuvre. Pour ça, il nous faut une majorité parlementaire. Il y a le contrat de génération, qui font l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux en juillet. Mais il y a aussi le redressement de notre économie. Et c'est tout ce chantier qu'il faut entreprendre. Celui de la croissance, de la création d'emplois, et qui doit être prioritaire. Un responsable UMP appelle à la création d'un observatoire de la chasse aux sorcières. 3 des plus hauts responsables de la police, jugés proches de Nicolas Sarkozy, Frédéric Pechnard, Michel Gaudin et Bernard Squarcini sont remplacés. Si la droite dénonce ce ménage et parle de mise en place d'un État PS, les syndicats de police, eux, sont habitués à ces changements lors d'une alternance politique. Esther Lefebvre. Un petit mot. Pas la peine de le prier. Manuel Valls ne pipera mot sur la valse des têtes au sein de la police. Pourtant, quelques instants plus tôt, 3 des plus hauts responsables viennent d'être remerciés. Bernard Squarcini, Frédéric Pechnard et Michel Gaudin. Ces changements ne surprennent personne. Ils avaient été annoncés par le président de la République. 3 nouveaux donc, mais ce ne sont pas des bleus. C'est un préfet qui est nommé à la préfecture de police de Paris, Bernard Boucaud, directeur de cabinet sous Daniel Vaillant. Autre préfet promu, Claude Balland, désormais directeur général de la police nationale. Enfin, à la tête de la DCRI, Bernard Squarcini cède sa place à Patrick Calvar, professionnel du renseignement. Point commun entre les limogés, leur proximité avec Nicolas Sarkozy. Le premier, c'est la chasse aux sorcières qui est engagée. Et très franchement, c'est pas parce qu'on a joué enfant avec Nicolas Sarkozy, c'est le cas de Frédéric Pechnard, qu'on est un incompétent. Chasse aux sorcières pour la droite, les syndicats policiers sont eux plus modérés. Les changements à la tête de la police nationale en cas d'alternance politique, c'est quand même un grand classique sous la Ve République. Et en général, les gouvernements travaillent avec des gens qui connaissent depuis longtemps. Pour 2 des 3 sortants, un point de chute a été trouvé. Frédéric Pechnard à la délégation interministérielle à la sécurité routière et Michel Gaudin au Conseil d'État. Promesse de campagne de François Hollande, l'allocation de rentrée scolaire va être revalorisée de 25% à la rentrée. 3 millions de familles sont concernées. Camille Collin, Basile Bonne. Sa feuille de route, le gouvernement la suit à la lettre. Le candidat Hollande avait promis la revalorisation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. Chose promise, chose due. La mesure vient d'être entérinée au Conseil des ministres. L'allocation va passer de 285 € à 350 €. Ce sont 5 millions d'enfants, 3 millions de familles qui sont concernées. Même engagement côté enseignement. La rentrée 2012 se prépare sur le pied du changement. Il est annoncé 1000 postes pour l'élémentaire, qui est la priorité. Et nous allons discuter à partir de lundi sur la base des propositions du terrain faites par les recteurs, où les affecter au mieux. Reste quelques détails à fignoler, mais d'ores et déjà sur ces 2 mesures, les associations de parents d'élèves se disent satisfaites. Quelque chose de changé que certains n'attendaient pas, c'est que le ministre tienne les engagements du candidat. C'est vrai sur les 1000 postes d'enseignants, c'est vrai aussi sur la question de l'allocation de rentrée scolaire. Bien mais insuffisant, rappelle la PEP, l'autre poids lourd des parents d'élèves. L'éducation ne souffre pas seulement d'un manque de moyens, programmes, rythme scolaire, formation des enseignants. Sur ces sujets plus délicats, Vincent Payon a annoncé une large concertation nationale. La guerre des chefs, décidément, continue à l'UMP. Après François Fillon, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui se dit prêt à briguer la présidence du parti. Interview dans Paris Match, à paraître demain. On se souvient pourtant qu'il y a seulement quelques jours, Alain Juppé appelait à l'unité après les échanges Fillon-Copé.
Dominique Strauss-Kahn, autorisé à parler à la presse. Son contrôle judiciaire dans l'affaire dite du Carlton de Lille a été assoupli. Décision de la Cour d'appel de Douai. Dans ce dossier, l'ancien patron du FMI est poursuivi pour proxénétisme aggravé en bande organisée. On écoute l'avocat de DSK. Et le fait de pouvoir être privé de la liberté de s'exprimer à la presse simplement pour dire je suis innocent, je n'ai pas commis ces faits, c'était une atteinte selon nous à ce qui constitue l'état de droit. Donc le fait que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai ait dit que cette mesure n'était pas légale, n'était pas conforme au droit, c'est une grande satisfaction, ce n'est pas une petite victoire et cela démontre surtout que peu à peu je crois que nous allons en revenir à la raison dans cette affaire et que nous verrons que les analyses juridiques qui sont faites dans un premier temps peuvent être totalement démenties dans un second temps. Voilà, maître Richard Malka qui était l'invité de Michel Field sur LCI. En Italie, 24 heures après le séisme qui a secoué la région de Modène, une quarantaine de répliques ont été enregistrées dans la nuit, de quoi terroriser la population 9 jours seulement après un premier tremblement de terre dans cette même région. Le dernier bilan est de 17 morts pour la journée d'hier. 14 000 personnes au total sont désormais sans abri. Une miraculée a pu être sortie des décombres par les sauveteurs. En Colombie, après 6 heures de route, une délégation de la Croix-Rouge, qui comprend aussi l'émissaire spécial de la France, est arrivée dans la jungle pour récupérer le journaliste français Roméo Langlois, enlevé il y a un mois par les FARC. À Roland-Garros, journée en demi-teinte pour les Français, avec tout d'abord cette déception pour la numéro 1 française Marion Bartoli, éliminée au deuxième tour. Déception également pour Mickaël Liodra et Florent Serra. Dans les bonnes nouvelles tout de même de la journée, qualification de Nicolas De Wilder et victoire de Gilles Simon. Et puis victoire aussi à l'instant de Nicolas Mahut qui rencontrera au troisième tour Roger Federer. Tout de suite, la météo, Evelyne Delia, puis c'est le quotidien et l'invité de l'économie. Emmanuel Kessler reçoit Guillaume Poitrinal, président d'Unibail Rodamco. Bonne soirée.